Dans la vie, il faut savoir reconnaître la force de l'adversaire. Même quand on n'aime pas une équipe foncièrement, il faut savoir reconnaître la supériorité de cette équipe-là lorsqu'elle est au sommet de son art. Et actuellement, ça me fait mal de le dire, les gars, mais le PSG est au sommet de son art. Le PSG actuellement est la meilleure équipe du monde. Tout simplement, les gars. Devant le Real, devant le FC Barcelone, devant City, devant le Bayern, devant l'Inter, devant toutes les grosses équipes d'Europe que vous voulez, c'est le PSG qui, actuellement, est au-dessus de la mêlée, les gars. C'est aussi simple que ça. Et ça me fait mal de le dire. Parce que je ne suis pas parisien, les gars. Je ne suis pas parisien, je suis barcelonais. Donc, en tant que Barcelonais, je suis foncièrement contre toutes les autres équipes, comme le Parisien est contre toutes les autres équipes, comme le Merengue est contre toutes les autres équipes. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, oui, c'est le PSG qui est la meilleure équipe du monde. Il n'y a plus de débat, les gars. Il n'y a plus de débat entre les complotistes qui voulaient que le PSG ait acheté sa Ligue des Champions face à l'Inter Milan, les gars. Parce que quand on analysait la Furia, on connaît que l'Inter Milan ou les équipes italiennes, c'est la Furia qui les caractérise. Et lorsqu'on avait vu ce match-là, on n'avait pas vu de Furia de la part de l'Inter. Mais ce qu'on n'avait pas compris, c'est que le PSG avait complètement annihilé cette équipe de l'Inter Milan. On a crié au scandale, on a voulu minimiser, ils ont payé, ils ont fait tout. Les gars. Ce même Inter de Milan-là qui s'est fait éliminer par Al Hilal. Vous allez me dire aussi, ok d'accord, Al Hilal, ils ont aussi payé Al Hilal. Bref, et là, hier, PSG, Bayern Munich. L'année passée, en match de poule, le Bayern gagne 1-0, les gars. Et là, le Bayern a aligné la grosse équipe, les gars. Les deux équipes ont aligné leur armada, leurs 11 types. Victoire du PSG 2-0. Je ne veux pas dire que c'était une victoire facile dans ce match-là. Le PSG a souffert. Dans ce match-là, le PSG a été bousculé. Mais le PSG a montré sa capacité à encaisser. Le PSG a montré sa capacité à supporter, même lorsqu'elle est dominée, à faire le dos rond. Et elle a montré en même temps aussi sa capacité à piquer. Sa capacité à tuer le match quand il faut tuer le match, les amis. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que le PSG a aussi payé ce match-là? Les gars, arrêtons à un moment donné. Arrêtons, même lorsqu'on n'aime pas le PSG, reconnaissons simplement que cette année-là, et sûrement aussi l'année prochaine, eh bien, ça va être l'une des équipes les plus fortes. Avec la jeunesse qu'elle a, l'effectif, le collectif, je pense que elle ne sera pas peut-être loin de prendre une deuxième Ligue des Champions. On n'en est pas encore là, j'en conviens. Mais, les gars, le PSG, sincèrement, c'est crédible, c'est frais, c'est sexy, c'est séduisant à avoir joué. Et on ne s'ennuie pas, les gars. Luis Enrique, chapeau. Il a trouvé son équipe, il est en confiance, ça déroule et j'attends avec impatience ce match-là. PSG Real. Parce que je voulais voir ce match en Ligue des Champions. Ça n'a pas eu lieu. On l'aura à la Coupe du Monde des clubs. Et c'est pas plus mal. Allez les amis parisiens, savourez. C'est votre moment. Ne vous laissez pas distraire par je sais pas quoi. Vous êtes au top en ce moment, amis parisiens. Allez, ciao, ciao.